Le Parlement a adopté une loi portant régime de prise en charge et de protection des personnes victimes en mission commandée ou de leurs ayants droit. Cette loi prend en charge une partie des civils. Il paraît nécessaire que son bénéfice soit élargi à toutes les victimes du terrorisme et qui auraient été identifiées. Par ailleurs, le corpus législatif antiterroriste révèle un défaut de définition du terrorisme et une énumération excessive des actes terroristes. Or, tant que le législateur n'aura pas trouvé un consensus sur une définition du terrorisme, celui-ci sera toujours défini par ce qu'il n'est pas, et dans ce cas, la lutte est biaisée. Il est dur de rappeler que la définition du terrorisme ne doit pas être large au point qu'elle criminaliserait des protestations démocratiques, légales et légitimes. Puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir, il est important que la représentation nationale pense à l'institutionnalisation de la prévention, à l'instar de la CRIET qui s'occupe du volet répression. À ce titre, le Parlement pourrait revoir la configuration actuelle des commissions permanentes en restructurant notamment la commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité, de sorte à avoir une commission défense-sécurité entièrement à part, comme il est le cas dans les parlements du Burkina Faso, du Togo, de la Côte d'Ivoire, etc. En ce qui concerne le volet contrôle de l'action gouvernementale, il convient de souligner que celui-ci mérite véritablement d'être renforcé. Le Parlement n'est pas un espace à palabres ou une chambre d'approbation sans discussion, car la Constitution ainsi que le règlement intérieur lui donnent plein pouvoir pour contrôler et infléchir certaines positions de l'exécutif. Il conviendrait également pour la représentation nationale de multiplier les missions d'information et de sensibilisation qui leur permettent d'aller au contact des populations et des forces de défense et de sécurité déployées sur le théâtre des opérations. Le Parlement pourrait envisager de contrôler la BGF, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, le secrétariat permanent de la Commission nationale de lutte contre le radicalisme, l'extrémisme violent et le terrorisme impliqués dans la prévention de ce phénomène. Le Parlement pourrait également interroger le gouvernement sur le processus de présentation à la CRIET des personnes suspectées d'avoir commis des actes terroristes et envisager une décentralisation de cet organe au niveau des départements du pays les plus affectés par le phénomène.